Hello les yogis, encore un jour de ce challenge, un jour en asana avec yoga en pyjama. Aujourd'hui, un cours plutôt détente qui va venir nous ouvrir les hanches, relâcher un peu le bas du dos. Et pour ça, c'est la posture du papillon que je vous propose. On se retrouve de suite sur le tapis. Vous pouvez vous installer sur votre tapis, éventuellement avoir des blocs si vous en sentez le besoin. Ça ne va pas être forcément nécessaire pour ce cours, c'est vous qui choisissez. On se retrouve pour le papillon et on va commencer directement ici dans une posture assise, les jambes croisées. Éventuellement, vous pouvez changer votre croisement de jambes que celui que vous faites habituellement. C'est pas mal de changer de temps en temps, ça rééquilibre et on se rend compte justement du déséquilibre qu'on peut créer en abordant toujours les mêmes postures. On relâche les mains sur les jambes, là où elles ont envie de se relâcher, et on vient fermer les yeux ici. Quelques instants pour venir tout simplement déposer notre sac à dos de notre journée, déposer un peu la charge qu'on porte et arriver pleinement dans ce moment, pleinement dans le tapis. Observez comment se sent votre corps, plus particulièrement peut-être au niveau des hanches. Quelles sensations globalement vous avez déjà dans cette posture qui amène une ouverture comme celle qu'on peut retrouver dans le papillon. Observez votre respiration, comment est-elle? Plutôt calme, plutôt profonde, ou peut-être plutôt rapide. Des fois, on sent qu'il y a des petits blocages au niveau du diaphragme. Observez les sensations qu'elle vous ramène, sans chercher à la modifier pour le moment. Décrispez le visage, relâchez les muscles au niveau des épaules. Et puis ensemble ici, je vous propose de prendre une inspiration par le nez. Et on relâche par la bouche. Encore, inspirez par le nez, grandissez-vous. Expirez par la bouche, détendez les hanches dans le tapis. Et puis une dernière fois ici où on vient inspirer les bonnes choses, le positif, ce qu'on a envie d'inspirer aujourd'hui. Et on relâche et on expire tout le reste. À partir de là, inspiration et expiration par le nez. Venez ancrer la respiration. Observez cet air qui va et qui vient par vos narines. Et ressentez cette colonne allongée, étirée. Cette idée d'autograndissement vers le ciel, où seulement en étant assis ici, on crée de l'espace pour notre respiration, mais aussi peut-être de l'espace pour d'autres choses. Ramenez les deux mains à la poitrine dans cette forme de prière. Vous pouvez peut-être connecter vos pouces avec le centre de votre cœur, avec cette poitrine qui va et qui vient au rythme de vos respirations. Et puis pour ouvrir cette séance, je vous propose de venir poser une intention pour cette pratique, peut-être pour cette journée, cette semaine, comme vous voulez. L'intention que je vous propose aujourd'hui, je m'ouvre à la nouveauté. On a tendance à être un peu réfractaire à la nouveauté, on aime bien rester dans notre zone de confort, dans les choses qu'on connaît. Et ici, au travers de cette posture, le papillon qui vient ouvrir les hanches, je vous propose de vous aussi vous ouvrir vers la nouveauté, vers le changement. Rappelez-vous que la seule chose de constante, c'est le changement et que la résistance à ce changement vous apportera que des difficultés. Je m'ouvre à la nouveauté. Ancrez cette intention avec votre respiration, une longue inspiration, une longue expiration. Et en gardant les yeux fermés, venez déposer les mains sur les genoux. Si vous aviez un bloc sous les fesses, je vous propose de l'enlever, vous serez beaucoup plus confortable. Et on vient expirer en ramenant la poitrine vers le genou gauche, à l'avant, le genou droit, et on remonte. Des grands cercles comme ça. Encore 2 fois, j'expire en descendant. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme vous voulez. Et j'inspire en remontant une dernière fois. Peut-être même l'épaule droite vers le genou gauche, à l'avant, l'épaule gauche vers le genou droit, et on remonte. Puis on part dans l'autre sens. La poitrine vers la droite, à l'avant. Essayez de garder les ischions ancrés, vos os d'assises. Et on remonte. Encore. Bien détendre un petit peu et mobiliser les hanches.
Et on revient ici, dans une posture droite. Je vous propose d'ouvrir les pieds à largeur de tapis. Vous pouvez déposer les mains derrière confortablement. Et on vient ramener les genoux d'un côté et de l'autre. L'essuie-glace, pareil, on prend le temps d'un côté, de l'autre. Pas forcément d'aller toucher le sol, hein, vous voulez juste sentir ces rotations qui se passent, internes et externes à chaque fois. Et on revient tous au centre. On ramène au niveau, sur le côté droit, pardon. Et on va essayer de trouver, donc quand les pieds sont ouverts, hop, les genoux sur le côté, 90 degrés dans le genou avant, 90 degrés dans le genou arrière. On vient se tourner ici vers cette jambe droite. J'inspire, je sens ce petit fil qui m'étire. J'expire, je cherche vers l'avant. Je n'ai pas besoin de totalement aller vers l'avant, je veux juste trouver un petit peu d'étirement à droite. Je respire profondément et calmement ici. Peut-être que je sens cette technique de vague, ce mouvement de vague, pardon, où l'inspiration ouvre la poitrine et tire vers le haut, et l'expiration, le bas-ventre rentre et on sent qu'on trouve peut-être un peu plus d'espace. Puis j'inspire, je me redresse, je reviens au centre et je passe de l'autre côté. Pareil. Là, vous voyez, par exemple, ma jambe est peut-être un peu trop à l'arrière, je la rapproche pour trouver. En fait, ça fait un peu comme un moulin, si on peut dire. Ici, je repousse ma hanche droite vers l'avant, je viens me pencher vers la jambe gauche. Dans l'inspiration, j'allonge. Et à l'expiration, je viens chercher vers l'avant. Vous pouvez tendre les bras, trouver votre posture ici, respirer au travers des sensations. Plus la poitrine est vers le genou gauche, plus c'est doux. Plus c'est vers le genou droit, plus c'est vers le pied gauche, pardon, c'est intense. Encore une longue inspire et une expire. Puis je me repousse tout doucement. Je remonte ici et je passe dans mon premier papillon. Ce premier papillon, on le prend tranquillement. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment sentir, les pieds, ils n'ont pas envie d'être collés l'un à l'autre. Vous voyez, si je colle mes pieds, hop, mes genoux remontent. Ça empêche une forme de rotation. Je vais ouvrir mes pieds comme dans un livre. Ça a craqué. Et j'active mon bas-ventre, j'active périnée fessier. Et pareil, j'active périnée fessier, hop, mes genoux viennent un peu plus proches du sol. Et je viens dans l'inspiration étirer vers le ciel. Je reste ici. Et éventuellement, je vous propose de donner un petit massage à vos pieds. On est dans une pratique douce, une pratique un peu cocooning aujourd'hui. Et rappelez-vous que les pieds, vous avez tous les points de réflexologie. Et c'est toujours intéressant d'observer s'il y a des endroits en particulier qui sont très sensibles. Des fois, c'est le cas. Et d'aller voir peut-être la correspondance. Ça vous apporte encore plus d'informations sur votre corps. Ça vous apprend à mieux vous connaître. Et en même temps, ici, on est dans ce premier papillon qui nous ouvre tranquillement les hanches. Puis les mains sur les pieds, je viens inspirer, j'allonge ma colonne vers le ciel. Et à l'expiration, je viens chercher un mouvement vers l'avant en gardant le dos droit. Donc je ne cherche pas, le bas du dos ne s'arrondit pas, parce que là, il ne se passe plus rien à mes hanches. Enfin, plus rien, plus grand-chose. Et je m'avance vers l'avant. Puis je reviens vers le haut, je m'étire et je reviens chercher vers l'avant. Observez où vous êtes, où sont les sensations, quelles sont-elles. Et je me redresse. Je peux m'aider si nécessaire pour fermer les genoux. Et on va passer ici dans une position de la table. Plantez bien vos mains ici. Épaules au-dessus des poignets, genoux en dessous des hanches. Et je vais venir tendre la jambe gauche à l'arrière. Je peux bouger un peu ma cheville. On ne réveille pas que les hanches, on en profite pour tout le corps. Et je vais me faire des grands cercles. J'expire le genou gauche à l'épaule gauche. Au centre en arrondissant un peu le dos. Et à l'arrière. Encore à gauche, au centre et à l'arrière. Une dernière fois. À gauche, bien haut. Essayez de chercher l'amplitude du mouvement, la lenteur. Et je reviens à l'arrière. Puis j'expire poitrine. J'inspire en haut. À l'arrière. Poitrine, j'arrondis. Puis je ramène sur le côté. Puis à l'arrière. Une dernière. Et à l'arrière. Je redépose mon genou gauche. Je prends un petit instant de sensation, d'observer, différence entre droite et gauche, sensation que ça ramène. Rappelez-vous que les hanches sont un peu le berceau des émotions, donc des fois les travails sur les hanches, elles peuvent venir ramener pas mal de sensations. Allez, j'inspire à droite ici, je bouge un peu ma cheville, comme tout à l'heure, j'essaie de pas trop cambrer le dos, de rester dans une posture neutre au niveau de la colonne, et j'expire, genou droit, épaule droite, au centre, et à l'arrière, encore, à droite en haut, au centre, à l'arrière une dernière fois.
droite, centre, arrière. Et dans l'autre sens, j'expire au centre, à l'épaule et à l'arrière. Je me chatouille les orteils à chaque fois que je touche la plante. Au centre, à droite et à l'arrière. Super. Je dépose ici les genoux au sol. Je viens ouvrir les genoux plus larges que les hanches, les gros orteils ensemble. Et je relâche ici dans une sorte de position de l'enfant un peu modifiée, où les genoux sont vraiment écartés. Hein. Vous avez vu, ils sont écartés largeur de tapis. Et ici, j'essaie comme si je voulais un peu ramener le pubis vers le sol. En bougeant de gauche à droite, vous allez peut-être sentir ici des sensations à l'intérieur de vos cuisses, vers les adducteurs. Et petit à petit, peut-être que je laisse la poitrine de plus en plus s'étendre vers le sol, peut-être pas. Peut-être que j'ai envie de rester sur les avant-bras, bouger un peu de gauche à droite. Prendre le temps ici. Et puis je place mes mains au sol. Je reviens, je retourne mes orteils et je passe dans un chien tête en bas. Un chien tête en bas dans la douceur. Rappelez-vous qu'on est plutôt dans un cours doux, d'étirement, de relaxation. Et puis tout simplement, je vais ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Hop. Et je relâche ici le genou gauche. Pour venir chercher l'intérieur ici de la cuisse, je vous propose de passer sur la tranche du pied droit. On vient garder quand même, vous voyez, mon dos est droit, je ne suis pas en train de m'arrondir. Si vous avez besoin de mettre des blocs pour retrouver ce dos droit, n'hésitez pas à mettre des blocs sous les mains ou des dictionnaires, ce que vous avez. Et voilà, je viens ouvrir le genou, soit je reste dans l'ouverture, soit je fais de petits mouvements d'ouverture et je reviens. Faites ça quelques fois. Avec votre respiration, avec vos sensations, n'hésitez pas à fermer les yeux tout le long de ce cours, à être vraiment totalement dans ce qui se passe à l'intérieur, un retour à vous. Et puis je retourne les orteils gauche, je tends la jambe gauche pour faire des petits mouvements d'avant en arrière. Posture du lézard ici, on la verra dans une autre journée. Je regarde vers l'avant ici, je monte peut-être un peu les hanches pour ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche dans la posture de la guirlande Malasana, le yogi squat. Pour ce premier yogi squat, ramenez les mains vers l'avant et puis venez dans une petite mobilité où on ouvre les genoux d'un côté de l'autre, on relâche, on prend le temps. Hop. Et puis je pose les mains un peu plus près des pieds, je parallélise les pieds, je monte les hanches, je plie les genoux généreusement et je laisse la poitrine. C'est se relâcher entre les jambes, la tête aller vers le sol. Je peux accrocher mes coudes opposés. Vraiment, n'hésitez pas à prendre du pli dans vos genoux pour avoir la poitrine qui est un peu supportée par ses jambes. Peut-être de balancement, peut-être un peu oui et non avec la tête, comme vous voulez. Encore 2 longues inspirations, 2 longues expirations. Observez aussi la colonne ici qui vient se relâcher de plus en plus. Et puis ici, je vais venir inspirer vertèbre après vertèbre, me dérouler en gardant le pli de mes genoux. Je déroule, je monte, je roule les épaules vers l'arrière, je redresse la tête et je me trouve dans ma posture ici de la montagne où je peux serrer les pieds. Puis je viens inspirer les bras au ciel. J'expire, je plie les genoux, je viens descendre la poitrine vers les jambes. Et je viens directement dans mon chien tête en bas à l'arrière. Je trouve mon chien tête en bas. Je détends vraiment la nuque. Je rebouge un peu les genoux avant de ramener, cette fois-ci, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard à gauche, je descends le genou droit. Et pareil que tout à l'heure, j'essaie de sentir mes hanches qui vont vers le bas et ma colonne qui s'étire ici, qui s'allonge à partir des hanches. Petit bloc sous les mains, toujours une option. Et je vais ouvrir, soit rester là, soit faire des petits mouvements d'ouverture, fermeture. Observez le travail de vos fessiers ici, dans la rotation de la hanche. Le grand fessier notamment, on travaille ici. On respire toujours. On observe, souvent c'est un petit peu déséquilibré, les sensations dans les hanches. Et je reviens, je regarde vers l'avant, je retourne mes orteils à l'arrière, je tends la jambe droite, petit mouvement d'avant en arrière, je regarde toujours vers l'avant
Attention, souvent on met beaucoup trop de poids dans les mains dans le lézard, on essaie de bien le distribuer dans les pieds, vos jambes sont actives, puis on ramène le pied droit à côté du gauche dans la guirlande, à côté de la main droite, pardon. Je descends les hanches entre mes talons. Vous pouvez rester les mains au sol si vous n'êtes pas stable, vous pouvez aussi mettre des blocs sous les fesses. Et sinon, on vient ramener les deux mains à la poitrine et on laisse ici tranquillement les genoux s'écarter grâce au coude. Les épaules restent basses et le dos essaie d'être le plus droit possible. On essaie de ne pas se crisper vers l'avant, mais plutôt de toujours chercher de l'ouverture, de la hauteur, de l'espace ici. Encore une longue inspire, une longue expire. Et puis tout doucement, peut-être que vous avez besoin de passer autrement, mais sinon on peut venir laisser les fesses se déposer et on descend dans le papillon. Ici, on va venir écarter un peu plus loin, ça va être plus un losange qu'un papillon. Je mets les mains sur les genoux, puis je viens inspirer en ouvrant la poitrine un peu comme dans une vache ici, je creuse le dos. Et à l'expiration, j'arrondis à l'arrière, menton poitrine, j'arrondis le dos. J'inspire à l'avant, dans cette forme de papillon et vache. J'expire à l'arrière, le dos du chat. Encore 2 fois. J'inspire dans l'ouverture à l'avant. J'expire, j'arrondis à l'arrière. Une dernière. Et j'arrondis à l'arrière. Puis je reviens au centre. Je ramène cette fois-ci les talons vers le pubis. Je peux même m'aider de mes mains à l'arrière pour pousser un peu plus les hanches vers les talons. On va rester ici quelques instants. Je vous invite à fermer les yeux, éventuellement à poser des blocs sous les genoux. Sentir que vous activez périnée et fessier, bas-ventre actif. Les deux pieds poussent un petit peu l'un contre l'autre sur la tranche. Et je respire profondément. Essayez toujours de chercher cet espace. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on fait de l'espace à la nouveauté. On s'ouvre au changement. Et peut-être qu'au travers de ces postures, on laisse derrière nous tout ce qui nous encombrait dans nos hanches, tout ce qui était plus nécessaire de garder. Je peux ouvrir les yeux, ramener les mains sur les pieds sans perdre ce bel étirement du dos, ce bel allongement du dos. J'allonge encore plus vers le ciel. À l'expiration, je viens chercher un peu plus vers l'avant. Et si on est dans un papillon, encore une fois, actif, les pieds poussent l'un contre l'autre, on sent que ça ne vient pas seulement chercher à l'intérieur, mais peut-être que ça vient aussi chercher à l'extérieur. Soit je reste ici, soit je fais des petits mouvements de vagues avec mon dos. J'aime bien inspirer la poitrine vers le ciel, expirer, la ramener vers le sol. J'inspire vers le ciel, j'expire vers le sol. Super. Puis j'inspire, je me redresse. Et cette fois-ci, on va aller chercher un papillon un peu plus yin, un peu plus doux. Je ramène les pieds plus dans cette forme de losange, comme on a fait tout à l'heure. J'inspire vers le haut et j'expire. Je peux venir m'arrondir autant que j'en ai envie pour relâcher la tête vers un bloc, un coussin, les pieds. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains ici, vous avez la possibilité de les glisser sous vos tibias. C'est assez agréable parce que je trouve que ça vient faire un petit support ici. La possibilité toujours d'avoir des blocs sous les genoux. C'est comme vous voulez. En tout cas, vous venez relâcher la tête. Et vous revenez à une respiration que vous voulez ventrale, profonde, calme. En observant justement quand ce ventre se gonfle ici, l'espace et la détente que ça crée au niveau de vos hanches. Profitez-en, relâchez ce qui a besoin d'être relâché. En plus de ça, en plus de l'ouverture des hanches, on a une flexion vers l'avant qui est un peu cette idée d'introspection, de retour à soi, de retour au centre. Alors n'hésitez pas à relâcher pleinement en expirant peut-être par la bouche. C'est une posture qui peut être très agréable en période de règles. Toutes les postures d'ouverture de hanche en règle générale sont bien conseillées pendant les règles. D'ailleurs, on a tendance à faire l'inverse, à vouloir se mettre un petit boule, mais ça fait qu'empirer. Encore une longue inspire par le nez et une expire par la bouche. Puis je remonte tout doucement, je me déroule, je referme mes genoux et je viens m'allonger à l'arrière sur le dos. Vous avez la possibilité de ramener les genoux contre vous, de rouler un peu de gauche à droite. Toujours agréable de faire ça, cet enfant sur le dos, c'est Balasana mais sur le dos ici.
et de se masser un petit peu. Je vous propose de ramener les pieds largeur de tapis ici et de laisser les genoux venir vers l'intérieur quelques instants. Vous pouvez écarter les pieds plus ou moins, c'est vous qui choisissez. On vient faire un peu une contre-posture de la posture du papillon. C'est toujours intéressant quand on a fait beaucoup de rotation, d'ouverture au niveau des hanches, de faire un peu l'inverse, une contre-posture pour rééquilibrer tout ça. Et puis peut-être que directement, vous passez dans votre Shavasana, un Shavasana normal. Si vous en avez envie, un Shavasana papillon, mais bon, on a déjà fait beaucoup de papillons. Relâchez-vous, installez-vous ici, fermez les yeux. N'hésitez pas à mettre une petite couverture, un petit coussin pour les yeux. Soyez confortable. Ajustez la posture, peut-être même des blocs sous les genoux. Et on se laisse aller ici, on se laisse aller à la détente. Notre respiration redevient naturelle. On ressent nos points de contact s'ancrer de plus en plus dans le sol, les épaules, les hanches, les talons, les mollets, mais aussi l'arrière de la tête ici. Ressentez que vous relâchez totalement le poids de la tête, mais aussi le poids que vous avez dans votre tête, que vous laissez aller les pensées parasites et que vous êtes seulement à cet état d'observation de votre corps, de vos sensations, peut-être de vos émotions. Ressentez chaque inspiration comme une occasion de vous ouvrir un peu plus et chaque expiration de lâcher prise, de vous abandonner, de vous laisser aller. Et puis petit à petit, des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus longues, jusqu'à ramener des petits mouvements dans les doigts, dans les pieds, les mains, les chevilles, les poignets, et puis prendre un étirement de tout son corps qui vient nous réveiller. On s'autorise à bâiller, à ramener les genoux ensuite sur la poitrine et rouler sur son côté gauche, son côté yin, son côté calme. Toujours les yeux fermés, on peut prendre quelques instants. Restez là si vous en avez envie, sinon revenez vers la posture assise, comme au départ. Les deux mains sur la poitrine. Vous prenez une inspiration en vous remerciant, en vous rappelant cette intention du jour. Et dans une expiration, namasté. Merci les yogis, j'espère que ce petit cours détente vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos sensations. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle posture. Merci.